On poursuivre bien rapide avec chapitre 3, côté que nous allons parler des familles de la chimie organique. Nous connaissons que les familles des hydrocarbures, famille des composés oxygénés, famille des composés azotés. Hydrocarbures ou carbures d'hydrogène qui ont une forme généralisée CXHY. Un hydrocarbure est un composé organique formé uniquement de carbone et d'hydrogène. Normalement, classification, les hydrocarbures se divisent en deux classes, hydrocarbures acycliques et hydrocarbures cycliques. Hydrocarbures acycliques ou aliphatiques, on dit hydrocarbures acycliques ou aliphatiques. Ce sont des composés à chaîne ouverte et comprennent les hydrocarbures aliphatiques saturés, les hydrocarbures aliphatiques non saturés. Les hydrocarbures aliphatiques saturés possèdent que des simples liaisons. Ils possèdent seulement des simples liaisons. Depuis où il y a une double liaison, il n'est pas saturé, Depuis où il y a une triple liaison, il n'est pas saturé. Donc, hydrocarbures aliphatiques saturés, ils possèdent que des simples liaisons. Les hydrocarbures aliphatiques non saturés qui se divisent en hydrocarbures éthyléniques et hydrocarbures acétyléniques. Hydrocarbures éthyléniques là, il n'est pas saturé parce qu'il y a une double liaison. Acétylénique, il y a une triple liaison, donc il n'est pas saturé. Hydrocarbures éthyléniques qui possèdent au moins une double liaison, exemple les alcènes. Hydrocarbures acétyléniques qui possèdent au moins une triple liaison, exemple les alcynes, que nous avons étudié devant. Les hydrocarbures cycliques, ils sont à chaîne fermée et comprennent. Normalement, nous on tout expliquer les hydrocarbures cycliques, c'est-à-dire chaîne fermée, ils forment un cycle, ils fermé. Ils sont à chaîne fermée et comprennent les hydrocarbures cycliques saturés et les hydrocarbures cycliques saturés, les hydrocarbures cycliques non saturés, les hydrocarbures benzéniques ou aromatiques. On a bien étudier tout parce que c'est très important pour nous dans le philo. Donc, les hydrocarbures cycliques saturés, ce sont les cyclanes avec des simples liaisons et un cycle. Simple liaison. Les hydrocarbures cycliques non saturés, nous avons les cyclènes avec au moins une double liaison et un cycle. Nous avons les hydrocarbures benzéniques ou aromatiques. Hydrocarbures cycliques non saturés, il y a au moins une double liaison. Donc, nous devons connaître tout. Formule générale, le premier terme ou le plus simple des alcanes, c'est le méthane. Formule générale des alcanes, c'est CnHdN plus 2. CnHdN plus 2. Les alcanes qui sont des hydrocarbures aliphatiques saturés qui possèdent que des simples liaisons entre les atomes de carbone. Ils répondent à la formule générale CnHdN plus 2 avec N supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que N pas jamais plus petit que 1, la égal on soit le plus gros que 1. N dans son nombre entier qui désigne le nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Donc, on les appelle encore, on les appelle encore, en parlant de les alcanes, on les appelle encore paraffine, qui vient du latin parum, et affinis, car ils sont chimiquement inertes et inactifs. Propriétés chimiques des alcanes, réactivité, ce sont les différentes propriétés chimiques des alcanes. Les liaisons sigma qui constituent les alcanes sont des liaisons fortes, rigides et robustes. Il faut beaucoup d'énergie pour les briser. Liaison sigma ou liaison simple, c'est une liaison qui rigide, qui forte, qui robuste. Faut gagner un pile d'énergie pour qu'à briser. En conséquence, ils manifestent une grande stabilité chimique et sont peu réactifs. Ils donnent deux types de réactions.
Ok, les alcanes donnent deux types de réactions, qui sont réaction de destruction, réaction de substitution. Deux types de réactions. Question ça, il faut nous connaître. On connaît que les alcanes donnent deux types de réactions qui sont réaction de destruction et réaction de substitution. Les alcènes ou hydrocarbures éthyléniques ou oléfines. Okay, les alcènes sont des hydrocarbures aliphatiques non saturés qui possèdent au moins une double liaison entre deux atomes de carbone. Okay? Ils répondent à la formule générale CnHdN avec N supérieur ou strictement supérieur à 1. Okay? On les appelle encore hydrocarbures éthyléniques du nom du premier terme, éthylène. Propriétés chimiques des alcènes. Contrairement aux alcanes, les alcènes sont très réactifs à cause de la double liaison. Cette dernière est beaucoup plus réactive que les enchaînements carbonés saturés qui l'entourent. Et la plupart des réactions se situent à son niveau. Okay? La double liaison, dite liaison éthylénique, est formée de deux liaisons qui n'ont pas les mêmes propriétés. L'un est solide, qui c'est liaison sigma. L'autre est fragile, qui c'est la liaison pi. Et par conséquent, réactive. En conséquence, les alcènes donnent aussi deux types de réactions, mais qui sont différents des réactions données par les alcanes. Okay? Les alcènes donnent des réactions de destruction aussi, mais elles donnent des réactions d'addition en guise de réactions de substitution. Donc, les alcènes donnent deux types de réactions, réaction de destruction et réaction d'addition. Donc, il faut que nous connaissions ça. Par exemple, dans les alcanes, le carbone est tétragonal. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas de double liaison. C'est-à-dire que le carbone, la tétravalence du carbone, la respecté là, tous les quatre liaisons sigma. Donc, dans les alcanes, le carbone est tétragonal. Carbone tétragonal, c'est un carbone qui est lié avec 4 autres atomes. Okay? Tandis que dans les alcènes, le carbone est dit trigonal. Carbone qui est doublement lié ou qui est lié à deux autres atomes. Donc, rapidement, question ça, nous supposons qu'on est, et quel que soit livre ou voter, je pense que question ça, est commun à tout livre. Donc, on passe rapidement aux alcynes ou des hydrocarbures acétyléniques. Okay? Ce sont des hydrocarbures aliphatiques non saturés aussi, okay? Qui possèdent au moins une triple liaison entre deux atomes de carbone. Ils répondent à la formule CnHdN-2 avec N strictement supérieur. Okay? On les appelle encore hydrocarbures acétyléniques du nom du premier terme, acétylène. Classification, on distingue les alcynes monosubstitués ou vrais des alcynes dissubstitués. Monosubstitués qui, si la triple liaison se place à l'extérieur de la chaîne, dissubstitués si la triple liaison se place à l'intérieur de la chaîne. Donc, rapidement, nous voyons la différence que nous supposons étudier ou essayer de tendre des vidéos de temps en temps qui la prête dans tête nous. C'est ça. Donc, on va voir côté que nous parlons dans les alcanes, il n'y a pas de carbone tétragonal. Alcène, il n'y a pas de carbone trigonal. Quand on va voir dans les alcynes, on va parler de carbone digonal, c'est-à-dire carbone qui est triplement lié ou qui est lié à deux autres atomes. Donc, en gros, c'est ça, c'est tout ça qu'on a besoin pour nous connaître. Côté que nous allons passer dans l'autre vidéo, nous allons parler de nomenclature, nous allons montrer nous qui gens pour nommer les alcanes, les alcènes, les alcynes. C'est très important pour nous parce que si nous ne pouvons pas nommer, nous allons faire un exercice, nous ne pouvons pas qui gens pour nous faire. Donc, j'aime dire non, regardez vidéo, essayez parce que ça permet nous kembe. Tant des vidéos ça de temps en temps afin que nous kembe, nous